Bonjour, alors une petite vidéo sur les accords fondamentaux à trois sons. On avait vu un petit peu les intervalles dans la vidéo précédente. Donc là, je vais vous montrer comment on construit un accord. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un accord? C'est des notes qu'on empile pour faire une harmonie. Alors, il faut penser que quand on construit un accord, on va empiler des tierces. On peut empiler, si je prends Do, j'empile des tierces. Je peux faire ça. Alors ça, c'est un accord très très complexe. Mais nous, on va empiler que les trois premières notes. Donc, par exemple, si je prends Do, Do, Mi, Sol. Alors, déjà, avant de commencer à voir comment on construit les accords, ce qu'il faut penser, c'est qu'une grille d'accords que vous pouvez avoir, ça ne marche plus avec des notes, clé de sol, clé de fa, ça marche par des lettres. On a A, B, C, D, E, F, G. Alors, c'est quoi ces bestioles-là? Ça correspond à des notes sur le piano. Donc, A, c'est le premier, c'est le La, parce qu'on s'accorde toujours sur un La. Donc ça, c'est A, B, C, D, E, F, G, et on retombe sur le La, donc A. Donc évidemment, il faut que vous soyez déjà, la première étape, c'est d'être à l'aise sur le nom des notes. Quand vous avez appris la musique, si je vous dis où est le La, vous ne faites pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ah oui, il est là, le La. Non, vous avez vos notes dans le désordre tout le temps, tant que vous voulez. Donc les lettres, c'est pareil. Alors il y a des petites bidouilles, hein, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. F comme Fa. Voilà, un F, c'est un Fa. Le La, A. Alors le C aussi. C, c'est Do. Parce que vous allez voir que des accords de Do, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. G, Sol, D, E, B. Voilà, il faut vous entraîner à les mettre dans tous les sens. Alors là, j'ai fait que des touches blanches, mais évidemment, il y a aussi les dièses et les bémols. Vous pouvez avoir, par exemple, C dièse. Donc C, c'est Do, donc C dièse, c'est Do dièse. Vous pouvez avoir aussi des bémols, par exemple AB. AB, c'est La bémol. Voilà. Donc ça, c'est une notation. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que la lettre ne va pas correspondre qu'à une note, mais va correspondre à un accord de trois sons. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, quand on a, par exemple, on va prendre l'accord de C, parce que c'est le plus simple, donc Do. Si vous avez la lettre toute seule, C, ça veut dire que c'est un accord de Do majeur. Do majeur, c'est-à-dire qu'on prend donc sa basse, le Do, la tierce qui est majeure, et sa quinte, juste. Voilà, ça c'est C. Alors, je vais vous donner une bidouille pour construire les accords, parce que là, on l'a empilé de bas en haut, mais quand vous cherchez un accord, il ne faut pas le faire comme ça. C'est beaucoup plus simple de prendre d'abord la basse, sa quinte juste, donc pour trouver ce qu'on appelle un accord creux. Alors pour voir si ça marche, vous pouvez chanter Trian. Si dans tes anges je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. Donc ça, c'est con, mais ça marche. Donc, vous avez un accord creux, et après, avec le 3 au milieu, on cherche la tierce. Alors vous pouvez avoir deux types d'accords. Un accord majeur, donc avec la tierce majeure, ou un accord mineur, donc avec la tierce mineure. Alors, un accord majeur s'écrit avec juste la lettre, donc C. Et l'accord mineur, C, petit m derrière. Donc vous voyez la différence entre les deux. On va parler beaucoup de couleurs après, quand on va aborder donc les accords de septième, de neuvième, de machin, tout ça. Vous allez voir qu'il y a plein de choses à faire. On peut colorer l'accord, on peut l'altérer. Donc vous voyez, là, il y a deux couleurs différentes. Là, c'est plutôt joyeux. Et ça, c'est plutôt triste. Quand c'est mineur, c'est toujours un petit peu plus triste. Donc ça, C, CM. Donc, là, c'est facile parce que c'est sur Do. Mais par exemple, si je vous dis AB, AB, AB. Donc en fait, il faut prendre ma bidouille. On prend AB, on cherche la quinte. Toujours avec le petit doigt. On a un accord creux et puis on cherche avec le 3. Voilà, ça c'est plus joyeux. Donc il est majeur avec le Do au milieu. Et ça c'est AB. Et ça c'est mineur, ABM.
Alors, pour trouver les quintes, sans s'occuper des tierces pour l'instant, c'est toujours de la même couleur, deux blanches, deux noires, deux blanches, deux noires, deux blanches, deux blanches, deux noires, deux blanches, deux noires, deux blanches, sauf exception, parce qu'il y a toujours des exceptions pour nous embêter. Donc le si bémol, c'est une quinte juste avec une touche noire et une touche blanche, donc si bémol fa, et une touche blanche et une touche noire, si fa dièse. Donc ces deux-là, il faut se méfier. Donc dès que vous avez du B ou du BB, donc faut faire gaffe à votre quinte. Et après, bah, il suffit de chercher, par exemple, si je vous dis un truc genre F dièse. Wow, F dièse, c'est quoi donc? Fa dièse, la quinte est de la même couleur, hop, et puis je cherche au milieu. Voilà, ça c'est majeur, ça c'est F dièse, ça c'est F dièse M. Donc vous voyez, quand on prend l'habitude, alors ça sert à rien de les monter comme ça par demi-ton, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait en fait. Ce qu'il faut, c'est toujours nommer les choses. Par exemple, si je veux GM, G. Il a 10 ans, j'en irai. Je le triste. Voilà, GM. Et là, on sait ce qu'on fait. Donc généralement, quand on joue un accord, on le fait donc la basse en bas, et puis les trois notes en haut. Alors, je vais vous montrer aussi que ces accords, là, on a empilé comme ça, mais on peut les renverser. Alors, les renverser, c'est quoi? Par exemple, si je prends C, un accord de base, Do majeur. Je peux les renverser par permutation. Oula là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, par exemple, Do, Mi, Sol. Je prends le Do du bas, là. Je le mets là-haut. Donc, ça reste un C, parce que je fais toujours Do, Mi, Sol. C'est toujours les trois mêmes notes. Donc, avec ma base de Do en dessous. Voilà, ça reste un C. Le Mi, qui est en bas, je peux le mettre là-haut. Hop, je l'envoie là-haut. Donc, j'ai toujours ces trois notes, Do, Mi, Sol. Donc ça reste un C aussi. Et si je continue par permutation, le Sol, si je le renvoie là-haut, ah, je retrouve l'état du début, Do, Mi, Sol. Vous voyez qu'on était en bas. Donc en fait, un accord de 3 sons a 3 positions. Donc position 1, après position 2, alors position 2, une petite bidouille, vous pouvez mettre le 2 là, au milieu, ou le du 3. Et position 3. Voilà, vous avez 3 positions. Alors évidemment, vous pouvez aussi aller à l'envers. Si par exemple vous prenez celui-là, puis vous descendez, vous arrivez directement en position 3, position 2, position 1, position 3, position 2, position 1. C'est toujours la même chose. Alors, renverser un Do majeur, c'est assez facile. Mais si je vous dis de renverser un BBM, BBM, qu'est-ce que c'est? Donc BB. Donc toujours y aller tranquille. BB, c'est la basse. Si bémol. Je cherche la quinte. Alors elle fait partie des exceptions, la quinte. Voilà. Et puis BBM. Donc je le veux mineur. Celui-là, il est trop joyeux. Celui-là, il est mineur. Donc si bémol, ré bémol, fa. Tac. Et puis, je peux le renverser comme ça. Et puis comme ça. Voilà, on a 3 positions. Donc, déjà, on a pas mal de viviers d'accords là-dedans. Parce qu'on a toutes ces notes-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 notes qui peuvent être donc 12 accords majeurs ou 12 accords mineurs. Donc ça fait déjà 24 accords, rien qu'avec ça, et qu'on peut renverser dans tous les sens. Donc déjà, on peut s'entraîner à faire des accords. Par exemple, du D. Voilà, ça c'est un D. Un A. Un AB, c'est au-dessus. Ou un EBM. Un ABM. Un F dièse. Et à chaque fois, s'entraîner à faire les 3 positions. Par exemple, G. Ou F. F comme Fa. Voilà, il faut vous entraîner à trouver les accords. Déjà, les lettres. Tout de suite identifier ce que c'est qu'une lettre. Si je vous dis c'est quoi c'est pas A, B, C, D, E. Non, E, c'est directement Mi, quinte, hop, tierce majeure, tierce. Vous voyez, ça va très très vite. Si vous passez par la quinte juste, et après par la tierce au milieu. Et après, on renverse. Donc évidemment, quand on renverse, par exemple, là c'est un bon exemple. On a un Sol dièse au milieu. Donc là, il faut avancer la main
la deuxième position, parce qu'on se retrouve avec le sol dièse sous le pouce. Et hop, troisième position. Donc voilà, ça c'est vraiment les trucs de base, les accords à trois sons qu'on peut renverser avec les lettres américaines. Il faut vraiment que vous digériez ça. Et après, on pourra aborder donc, des colorations un petit peu plus spécifiques des accords, donc les septièmes, les neuvièmes, les onzièmes, etc. Vous allez voir aussi qu'on peut altérer les quintes, on peut substituer la tierce à une quarte, on peut faire plein de choses pour colorer les accords. Mais ce sera dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao!